Bonjour et bienvenue sur ce cours sur les indices de sensibilité du linéaire. Ce cours s'intègre dans votre chapitre 11, la mesure de l'attractivité d'une unité commerciale. Alors ce cours il est important pour deux grosses raisons. D'abord pour votre future vie professionnelle, car en unité commerciale, vous aurez à analyser la rentabilité de votre linéaire. Et il est également important car chaque année il tombe à l'étude de cas pour le bac. Alors, la question qu'on va se poser, c'est, on va devoir se poser dans une unité commerciale, il faut se poser la question suivante. Est-ce que la place que je donne à une référence, une famille de produits, elle est cohérente avec le chiffre d'affaires, la marge qu'il me rapporte? D'accord? Si je lui donne 10% de mon linéaire, eh bien, cette référence va devoir me rapporter au moins 10% de mon chiffre d'affaires ou 10% de ma marge. Alors, soit on va travailler sur le rendement du linéaire, dans ce cas-là, on va plutôt analyser la cohérence du linéaire avec le chiffre d'affaires. Si on veut travailler sur la rentabilité du linéaire, on va analyser est-ce que la place que je donne à ce linéaire, elle est cohérente avec la marge qu'il me ramène. Si on veut connaître les deux indicateurs, plutôt rendement, enfin si on veut travailler sur le rendement et la rentabilité, dans ce cas-là, on va faire une moyenne. Alors, là, je vous ai mis la méthode. Je vous laisserai le mettre sur pause pour développer un petit peu. Mais après, il va y avoir un exercice. Je vous ai fait un exercice corrigé. Ce qui est important, c'est de vraiment suivre chaque étape. Soit on va vous demander de calculer l'IS, l'indice de sensibilité au chiffre d'affaires, soit l'indice de sensibilité à la marge, ou les deux. Voilà, ça va dépendre de chaque exercice. Donc voilà un exercice type. Dans cet exercice, on va par exemple vous donner la colonne linéaire développée, ou alors vous allez la chercher sur un plan de linéaire. Vous aurez normalement la case CA. Vous allez calculer la colonne pourcentage de linéaire, pourcentage de CA, et vous allez calculer l'IS. En bas, vous avez les formules de l'indice de sensibilité à connaître par cœur. Retenez, c'est toujours le linéaire développé qui est en dénominateur. D'accord? Le linéaire, il est en bas. Donc, on le met au dénominateur. Alors, comment on va analyser ces indicateurs, cet indice de sensibilité? Si l'indice de sensibilité il est supérieur à 1, ça veut dire que la place que vous allez donner à ce linéaire, eh bien, c'est intéressant parce qu'il vous rapporte plus en termes de chiffre d'affaires ou de marge. Par exemple, si je lui donne 10%, il va me rapporter 15% de mon chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter ce linéaire. Et inversement, si l'IS il est inférieur à 1, ça veut dire que votre linéaire, il faut lui donner moins de place. Comment accorder après, il va falloir calculer le linéaire optimum. Alors, vous allez appliquer cette formule. L'indice de sensibilité optimum, ça va être l'ancien linéaire développé multiplié par l'indice de sensibilité. Et tous vos indices de sensibilité optimum, ça va faire votre nouveau linéaire. D'accord? Le total, ça doit faire votre ancien linéaire de votre rayon. Vous n'avez pas augmenté votre rayon. Je vous souhaite bon courage. Je reste bien sûr à votre disposition. Vous m'envoyez un mail ou via Pronote s'il y a un souci. La semaine prochaine, on fera une vidéoconférence pour poser toutes vos questions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant cette visioconférence, vous ayez fait les exercices. Tout est dans le Padlet et sur Pronote. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des soucis. C'est nouveau pour tout le monde. On s'adapte. Allez, bon courage, bonne journée. Il fait soleil et restez chez vous. Prenez soin de vous. Au revoir.